Non. Hey brother, j'ai dû m'évader en courant. Vache qui est en plein milieu de l'autoroute, je ne peux pas. Un bar, hein, je sais pas ton bro. Bonjour à toutes et à tous, ici Léonie et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle série. Au programme, invités, anecdotes et quiz. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Weber pour ce premier épisode. Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va, chaudement. Vous êtes de passage par ici, donc merci de nous honorer de votre présence. Je vous en prie. Vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous faites pour moi et puis pour les personnes qui regardent cette vidéo pour qu'on vous connaisse un peu mieux, vous et puis ce que vous faites au sein de l'entreprise. Okay. Alors, est-ce que, déjà, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter rapidement votre nom, votre ancienne entreprise et ce que vous faites, votre poste? Ok, je me présente rapidement, Philippe Weber, alsacien, comme vous allez pouvoir le constater. Donc j'ai 59 ans aujourd'hui et donc présent dans la société Epoch depuis 2014, janvier 2014, donc ça va faire 11 ans. Et donc je suis responsable recherche et développement de tout ce qui est produits électriques, électroniques et informatiques, dans ce qu'on appelle nous les lance monitors motorisés. Donc en charge de développement de ces produits-là, uniquement la partie donc électrique, non pas la partie hydraulique, qui est l'apanage de mes collègues. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail ce que fait votre service en général, quel est son rôle, comment est-ce qu'il fonctionne? Oui, donc on nous appelle les TC, les télécommandés, alors c'est un nom assez particulier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre service a une double casquette. Une première qui est le développement de produits, donc de tout ce qui est connexe ou connecté ou qui fait partie des lances motorisées électriques. Donc ça c'est la partie recherche-développement, donc développement de nouveaux produits. Et il y a un deuxième volet qui est proche du site de Nolans-sur-Seine, qui est la partie production, puisque notre service aussi a en charge la production, donc non pas de la partie mécanique de l'appareil, mais de la partie tout ce qui est électronique. Donc mes collègues sur nos gens sont en charge, eux, de produire à la commande l'ensemble de ce matériel-là. Donc comme vous le spécifiez, vous n'êtes pas situé à Nogent, si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre poste exactement, ce que vous y faites? Où est-ce que vous êtes, du coup, si vous n'êtes pas situé ici à Nogent avec nous? Tout à fait. Donc, alors, je ne vais pas dire que j'ai inventé le télétravail chez Epoch, mais presque. Ça fait depuis 2015, donc exactement, que je suis en télétravail, donc chez moi, à mon domicile. Donc, j'ai un bel espace ou un laboratoire complètement équipé de lance monitor, de tout ce qu'il faut, de PC, de matériel, du tournevis jusqu'au matériel le plus sophistiqué. Donc, je fais du développement à partir de chez moi, donc à Drusenheim, près de Strasbourg, donc en Alsace. Donc j'ai un bureau d'études en Chine avec qui je communique quasiment tous les jours. Donc il travaille aussi sur le développement de produits électriques. Donc j'ai 3 collègues en Chine que je salue au passage. Donc je fais le développement. Je viens sur nos gens, alors assez peu au goût d'Alexandra. D'accord, ouais, donc quand vous êtes de passage, c'est l'événement pour tout le monde, c'est bien ça? C'est-à-dire que c'est un événement, mais c'est relativement rare puisque je voyage beaucoup aussi. Donc dans mon espace-temps sur 4 semaines, je suis au moins 1 semaine par mois en déplacement. Alors ça peut aller de la Pologne la semaine prochaine, jusqu'au Japon, jusqu'en Chine il y a 15 jours. Donc de la Chine jusqu'à l'Indonésie, l'Inde, le Japon, la Thaïlande, j'en oublie sûrement, l'Europe. Donc l'Europe, alors très peu aux États-Unis puisque nos principaux compétiteurs se trouvent aux États-Unis, donc très peu en Afrique aussi. Donc c'est principalement l'Europe et l'Asie. Prochaine question, quelles sont vos missions principales? Il y a 2 aspects. Donc il y a l'aspect, on va dire, le travail normalement qui est le mien, qui est de trouver des innovations et de proposer des innovations. Donc il y a quand même un travail de recherche-développement que je fais au quotidien. Donc je développe des logiciels, je développe du hardware. Donc je ne dirige pas qu'une équipe puisque j'ai moi-même les mains dans le cambouis. Ma principale mission, ma principale obsession, si on peut dire, c'est vraiment de prouver aux clients que Epoch, qui se trouve dans un petit village gaulois au sud de Paris, il mérite d'être présent, il mérite d'être connu parce qu'on a de très bons produits. Donc j'essaie vraiment de mettre ça en mission principale pour pas qu'on nous oublie. Et vous savez que même si c'est pas ma fonction principale, puisque directeur R&D, il n'y a aucun aspect commercial, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment le point qu'il faut mettre en avant pour nous.
avant que je me retire de la scène d'ici quelques temps. J'ai vraiment deux casquettes, la casquette plus commerciale ou d'avant-vente, et plus la casquette purement R&D, qui se fait principalement donc, avec mes collègues en Chine et moi-même. Sur nos gens, on est vraiment beaucoup plus concentrés sur la partie production. Donc c'est vraiment complet, quoi. Vous faites pas ça vraiment tout seul finalement. J'ai l'avantage ou la chance de pouvoir m'autogérer, mais l'autogestion est une vraie discipline qui passe aussi par la tenue, par le travail que l'on fait. C'est pas parce qu'on travaille depuis chez soi que l'on passe son temps au jardin ou en train de faire du vélo. Donc c'est vraiment une discipline. D'accord. Donc finalement, on peut un peu se poser la question de quand vous êtes en télétravail chez vous, si vous n'avez pas juste la chemise Spock et puis derrière vous êtes en pyjama. Ça arrive. J'ai pas forcément le pyjama. Mieux on le dira pas. Mais j'ai peut-être des savates. Ah bon. Mais ça, on le voit pas. C'est ça, tant qu'on les voit pas. Faut que je fasse attention parce que parfois, je me déplace pour dire au client, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Et si je suis juste en slip ou en short, ça fait un mauvais effet. Mais j'essaye de préparer avant qu'il m'appelle. Effectivement, ça peut vite être embêtant. Enfin, gênant surtout, je pense. Ou sinon, pour la petite anecdote, j'ai deux chiens, un petit et un grand, qui sont connus dans le monde entier, puisque tout le monde entend mes chiens aboyer, tout le monde demande où sont mes chiens. Donc j'ai deux mascottes d'ailleurs qui parfois posent à côté des Lance Monitor. Donc mes chiens sont Wild World, ils sont connus dans le monde entier. Oui, ils font un peu partie de l'entreprise aussi. Exactement. Voilà. Tout le monde les connaît. C'est certain. Donc, au fur et à mesure de vos voyages, vous avez dû faire quand même de nombreuses rencontres. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont marqué plus que d'autres au sein de votre parcours, de votre vie personnelle ou au sein de votre façon de penser en entreprise? Déjà, il y a la gentillesse des gens. C'est-à-dire que quel que soit le pays, mais dans le sud-est asiatique, take care, fais attention à toi. Tu prends la voiture, fais attention. Alors, est-ce que c'est l'équivalent du comment ça va en français? On dit ça par habitude, mais sans vraiment attendre de réponse. Mais après, il y a aussi une amitié qui se lie parce que aujourd'hui, on est tous sur nos emails, mais moi j'ai énormément de gens par WhatsApp. On se lie d'amitié, même si ce sont des clients. Après, des anecdotes. Oui, j'en ai une qui me traverse l'esprit en étant l'année dernière en Inde. Alors, l'Inde, c'est très particulier, mais l'Inde avec la vache sacrée. Donc, quand vous êtes sur l'autoroute, qu'on la prend en contresens en Inde, c'est pas gênant. Que tu as une vache qui est en plein milieu de l'autoroute et que tu lui fonces dessus et que tu freines au dernier moment, c'est normal. Tu dis, bon, je sais pas comment on va rentrer, je pense pas entier, mais il y a des choses comme ça que tu découvres. Où je me suis fait entraîner dans un bar, donc je discute assez souvent avec des gens jusqu'à me retrouver dans un bar avec un gars, dans un bar un peu louche, où j'ai dû m'évader en courant. D'accord. Oui, effectivement, c'est des anecdotes un petit peu hors du commun, on va dire. Voilà, donc ça m'est arrivé, à courir jusqu'au taxi, et donc voilà, et ces petites anecdotes là qui me traversent l'esprit. Finalement, tous ces lieux, c'est un peu comme à la maison au fur et à mesure. C'est comme si je venais à nos gens, sauf que je vais à Pékin. D'accord. Je vais au bureau à Pékin, puisque après je vais chez mes collègues à Pékin, sauf que c'est un peu plus loin que nos gens. Mais effectivement. Quand je vais à Thaïlande, c'est à Bangkok. Quand je vais en Indonésie, je vais à Jakarta, Bogor. Donc c'est vraiment toujours les mêmes coins. Mais bon, après, comme parfois, par exemple, quand j'étais au Japon, 10 jours, c'est long. C'est long, 10 jours d'hôtel. Content de rentrer à la maison. De retrouver nos plats alsaciens, parce que le ramen c'est bon, mais au bout de 10 jours, on aime bien retrouver le chez-soi. J'imagine bien que on est content de rentrer à la maison après une certaine période dans un pays qui n'est pas le nôtre finalement. Exactement. D'ailleurs, c'est vrai que dans tous ces pays-là, français que nous sommes, la chose qui vous manque le plus, c'est le fromage. Le fromage. Et le pain quand même un petit peu? Le pain avec le fromage. Le fromage, le pain. C'est clair. Et un petit peu de vin quand même à l'étranger ou il nous manque aussi? On le trouve. On le trouve. Mais trouver du fromage, c'est beaucoup. La baguette, tu trouves pas tellement. À la baguette. On propose de la baguette, mais c'est pas la même. Pour vous, quels sont les enjeux à venir dans le futur au sein de l'entreprise, à Nogent-sur-Seine, mais aussi du coup à l'étranger avec les clients? Qu'est-ce que vous avez? C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, intelligence artificielle, c'est le terme qui est à la mode et qui vient partout. Donc la semaine dernière, par exemple, j'étais voir un fournisseur pour un écran. Dans un petit coin de la présentation, on va intégrer l'intelligence artificielle. Il faut le dire aujourd'hui parce que ça fait de bien. Alors on le dira aussi, mais aujourd'hui,
je me rends compte que dans le milieu du pompier, milieu de l'intervention, il y a des choses à faire, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, il y a une ressource principale qui est l'eau. Donc aujourd'hui, l'économie d'eau ou l'efficacité de nos produits pour limiter ou utiliser à bon escient l'eau est vraiment un enjeu important. Donc nos collègues travaillent sur le sujet pour limiter donc, le gaspillage de l'eau. Donc ne pas gaspiller l'eau, donc éteindre le feu de manière la plus efficace. Donc, voilà, donc l'intelligence artificielle existerait. Très bien, parfait. Maintenant, on va changer un petit peu de concept. On va faire un petit quiz, si vous êtes d'accord. J'espère pouvoir répondre. Pas très compliqué. Est-ce que vous connaissez le concept de « j'ai déjà, je n'ai jamais » ? Non, vous allez m'expliquer? Alors, le concept, c'est je vous pose des questions et donc je vais vous donner une petite pancarte et vous allez me montrer si, oui, vous avez déjà été dans cette situation ou réalisé cette chose-là et inversement, si vous ne l'avez jamais. Donc, plutôt différent. Allons-y. On est parti? Alors, vous avez donc de ce côté, j'ai déjà et de l'autre côté, je n'ai jamais. D'accord? Ok. Je vous le donne. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Il faut déjà que je dise. Non, je le suis. Eh bien, on est parti alors. J'ai déjà ou je n'ai jamais envoyé un email et oublié d'ajouter la pièce jointe. Oh, fatalement. Déjà avant ça. Déjà beaucoup. J'ai déjà ou je n'ai jamais rencontré un client ou un partenaire dans un cadre inattendu. Oh oui, oh oui. Et là, j'ai des belles anecdotes. On en veut une? Non, Non? je ne peux pas. Ah bon, trop cool. Alors, Ah, non. Karaoké. car oh, Alors. particulier. Alors, le karaoké asiatique. D'accord. Renseignez-vous et vous aurez ma réponse. Bon, bah on regardera tout ça alors. Exactement. Très bien. J'ai déjà ou je n'ai jamais eu un problème avec mon passeport ou mon billet en déplacement professionnel. Ça, Alors. Ah, je l'ai pas sur. Non, je l'ai pas sur moi. Anecdote, mais réelle, et j'ai eu peur. En Thaïlande, donc quand je sors, donc j'ai mon portefeuille, mon téléphone, mon passeport. Poche avant pour éviter de se faire voler. bien sûr. Ça, c'est la règle. Et fatalement, ce jour-là, pluie tropicale. D'accord. Trempé, passeport dans la poche, téléphone dans la poche. D'accord. Oh là. J'arrive à l'hôtel, je sors, passeport, la feuille. Alors, comme si c'était fait exprès, la seule feuille qui est officielle dans le passeport, c'est la feuille Avec la photo. arrachée jusqu'au milieu. Oh mon Dieu. Et je suis à Bangkok. Ah, donc complètement replié en accordéon, parce que j'avais en fait glissé le passeport et le téléphone Dans la dans poche. la page, donc il s'est complètement écrasé. Et sous la pluie, donc tout ça s'était ramolli. Et je devais repartir donc en France. Donc j'ai essayé de déplier, j'ai essayé de mettre ça sur du poids pour essayer de rendre le plus plat possible. Et bon, en Thaïlande, bon, ils ne sont pas très regardants en ressortant, mais c'est en France que quand je suis arrivé, j'ai quand même demandé à Roissy si ce passeport était encore valable. Donc ils le regardent, et qu'est-ce qui vous est arrivé? Je l'explique, et puis ils me disent, tant qu'on arrive à lire le code barre, donc puisque c'est automatisé, ça va. Donc le code barre n'est pas abîmé en bas. Bon, j'ai dit ok, merci beaucoup. Comme on dit en Thaïlande, j'ai dit merci. Donc je suis reparti. Et puis un voyage après, donc à Dubaï, je présente mon passeport à l'immigration. Parce que, oui, donc dans tous ces voyages, le point sensible est toujours l'immigration. Forcément. Parce que les gens ne sont pas commodes. Et donc, quand il dit mettez le doigt ici, vous le mettez ici. Regardez-moi par là, vous regardez par là. Donc, vous respectez à la règle ce qu'ils vous demandent de faire. Sinon, vous allez au-devant de problèmes. Et donc, le gars, il dit non. Je dis qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, le passeport. Il appelle son chef et le gars me dit hey brother. Je dis, pour l'instant, je ne suis pas ton bro. Il dit, la prochaine fois, tu me fais ça mieux, hein, tu fais un change de passeport. Je dis, yes, oui, je vais faire ça, mais laisse-moi rentrer. Donc, c'est la seule Vous fois avez pu rentrer quand même. Donc, et depuis, j'ai toujours le même passeport. Hein. Donc, la feuille est un peu plus, n'est pas accrochée, mais un peu plus plate. Donc, mais j'ai toujours le même passeport. D'accord. Donc, j'ai beaucoup. Anecdote, ça quand même plutôt sympathique, mais coup de stress au moment Stressante. Une stressante là. Stressante. Ok. Ensuite, j'ai déjà ou je n'ai jamais fait une blague en réunion qui n'a fait rire personne. Oh, sûrement, hein. Ouais, Sûrement. sûrement.
J'ai déjà ou je n'ai jamais atteint un objectif que je pensais impossible. Alors, je vais prendre un adage de mon ancien patron qui disait un objectif, c'est pas fait pour être atteint, mais fait pour être dépassé. Oh, c'est beau. Fatalement, on atteint toujours l'objectif. On le dépasse même finalement. Voilà, donc l'atteinte, c'est normal. Le dépasser, c'est ce qu'on demande. Donc, fort de cet adage... Je reformule ma question. J'ai déjà ou je n'ai jamais dépassé un objectif que je pensais impossible. J'ai atteint, mais pas dépassé. Ah, bah ça fonctionne quand même. Je vais mettre sur la tranche. Les deux, bon. Et bah très bien. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Mais je vous en prie. C'est bien sympathique. C'était très gentil de votre part et puis passez un bon moment. Bah oui, bah tant mieux. Écoutez, c'était le principe. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. C'est déjà la fin de ce premier épisode. Merci d'avoir été là, d'avoir été présent. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Merci. À bientôt.